Nous recevons ce soir un peu de cendre sur nos fronts. La cendre, c'est de la matière desséchée, détruite par le feu, morte. C'est le résidu de ce qui a été mais qui n'est plus. Cela nous rappelle bien sûr notre finitude, notre condition de créature, nos limites. Tu es poussière et tu retourneras à la poussière, comme nous disions autrefois en recevant ces cendres. Nous ne sommes pas à l'origine de notre propre être, cet être nous le recevons, nous sommes de pauvres créatures. Une sainte qui est entrée très profondément dans le mystère de Dieu et de sa création, Sainte Catherine de Sienne a suspendu toute sa contemplation à 2 paroles du Christ. Elle lui a demandé un jour « Seigneur, qui suis-je pour toi ?» Elle a eu de la part de Jésus cette réponse étonnante, mais sur laquelle nous pouvons méditer. En ses débuts de carême, Jésus lui a répondu « Je suis celui qui suis, et tu es celle qui n'est pas ». Jésus reprenait ce célèbre passage de l'Exode où Dieu se révélait du milieu d'un buisson ardent. Cette parole paraît très sévère, mais elle est suivie immédiatement d'une autre parole et d'une autre prise de conscience de la part de Catherine. « Si tu existes, lui disait Jésus, c'est parce que je t'ai voulu, puisque tu es celle qui n'est pas, et que cependant tu es. Ton Créateur et ton Dieu est amour, l'être que je te donne vient de l'amour que je suis. » Et vous savez ce que finalement Catherine disait d'elle-même, « Ma nature, c'est le feu ». Il ne faut pas voir dans cette citation une référence à sa psychologie, son côté particulièrement ardent et passionné. Non, la sainte dit quelque chose qui vaut pour chacun de nous, c'est une vérité fondamentale de la foi, notre nature c'est le feu. Nous sommes néants, ce qui est en nous, c'est une participation à l'être de Dieu comme la bûche est dévorée par les flammes. On ne peut plus dire que cette bûche est encore du bois, ni qu'elle est du feu, mais on peut dire par contre qu'elle participe déjà de la nature du feu. Cette participation est le feu divin de l'amour de Dieu qui nous a tirés de ce néant. Les cendres que nous recevons sur nos fronts, c'est de la matière consumée. Dans nos paroisses, nous avons rassemblé quelques rameaux d'olivier des années précédentes, et après les avoir fait brûler, on en a recueilli les cendres. Maintenant, revenons sur le livre de l'Exode, au chapitre 3, verset 14, cette parole que Moïse entend « Je suis celui qui suis ». Il voit un prodige, un buisson qui brûle sans se consumer. C'est dire la différence radicale qu'il y a entre Dieu et l'homme, entre ce qui brûle et ce qui est brûlé, entre le foyer brûlant d'où émanent les flammes et le feu qui se propage, entre celui qui est et la création qui n'est pas. Les cendres nous rappellent donc à quel point Dieu est radicalement différent de ses créatures. Dieu est le feu, par elle-même l'humanité n'est qu'un petit tas de cendres, à moins de continuer de participer à la nature du feu. Je suis celui qui suis. Cela signifie que Dieu est le seul à être celui qui est, et que le reste de l'univers n'est pas, ou n'est que dans la mesure où il reçoit ce feu de l'amour divin, l'être en tant que participation. Au début du carême, nos fronts sont donc marqués par ce geste de l'imposition des cendres. Et à la fin du carême, nous allumerons le cierge pascal au feu nouveau. Il y a donc un même symbole, le symbole du feu, qui marque le début et la fin de notre carême. Le feu participé, qui s'est éteint en laissant une trace sur nos fronts de la cendre, et le feu, dans son jaillissement, la nature ignée elle-même. Entre-temps, au cours de ces 40 jours, il serait bon de passer en revue tout ce que nous faisons ou ce que nous ne faisons pas. Il serait bon de revoir la structure de notre journée. Le temps perdu, nos loisirs, nos distractions, notre utilisation des réseaux sociaux, nos projets souvent futiles, souvent motivés par l'appât du gain ou par des désirs de reconnaissance. En ce temps de carême, parcourons du regard tous nos sentiers battus. Déjà, l'apôtre Paul disait « Ne prenez pas pour modèle le monde présent, mais transformez-vous, en renouvelant votre façon de penser, pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est capable de lui plaire, ce qui est parfait. » Parce que ce qui a du sens, ce qui a du prix aux yeux de Dieu, ce n'est pas tant ce que nous avons ou ce que nous faisons, parce que tout cela est amené à disparaître. Non, ce qui demeure pour la vie éternelle, c'est notre relation avec lui. Le feu de la vie et de notre être, c'est lui. Le feu de la divinité est ce qui donne vie et fraîcheur à toute la création. Maintenant, si vous voulez bien,
Imaginons ce signe, ce geste de l'imposition des cendres sur nos fronts, mais en négatif. Vous savez que les enfants au carnaval, le mardi gras, mettent des masques ou maquillent leur visage. Alors nous, les adultes, nous n'avons pas besoin de mettre de masque, puisque nous en portons déjà. Que ce soit au travail, à la maison, dans les différents groupes que nous côtoyons. Nous ne sommes pas à court d'imagination pour porter le masque qui va bien dans les circonstances que nous vivons. Et à cause de ces masques, notre condition de créature a disparu à nos yeux sous une épaisse couche de plastique et de maquillage. Les habitudes, les conventions sociales, la société de consommation, les philosophies ambiantes, tout cela a fait que notre vérité profonde, à l'intime de notre être, a progressivement disparu de nos regards. La célébration des cendres, c'est comme si nous frottions ce maquillage, que nous soulevions un coin du masque pour apercevoir ce qui était derrière, bien caché, c'est-à-dire notre vérité. Et derrière ce masque, il y a la vérité de cette matière inerte, froide et grise de notre humanité, de la cendre, cette cendre qui renvoie à la dimension métaphysique de notre être. C'est le feu de l'amour divin qui nous tire de ce néant, car en lui, dit l'apôtre Paul, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Nous sommes appelés pendant ce temps de carême à laisser transparaître la vérité, notre vérité. Nous sommes pécheurs, mais nous sommes aimés. Nous sommes aimés par un Dieu qui a donné ce qu'il avait de plus précieux pour nous le manifester, la vie de son Fils. Il s'agit donc de retrouver le chemin de la prière et de nous placer au plus près du foyer brûlant de l'amour de Dieu, par la prière, le jeûne et le partage. Il s'agit d'avoir avec le Seigneur une relation vraie, vivante, personnelle et sincère. C'est ce que Jésus dit dans l'évangile de ce mercredi des cendres. Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils aiment à se tenir debout dans les synagogues et au carrefour pour bien se montrer aux hommes quand ils prient. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus reculée, ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra.